Bonjour à tous, chers amis, bonsoir. Chodesh Tov, nous finissons maintenant le mois, le Rosh Chodesh Cheshvan, deuxième jour. Et le cours de ce soir, Parasha de Noach, Parasha qui vient et qui nous apprend énormément de leçons, énormément d'enseignements. On a vu tout à l'heure dans le cours de l'après-midi qu'on peut revoir sur l'application et Torah, la Gemara sur la Parasha, la Gemara Sanhedrin, qui vient et qui nous raconte comment exactement s'est déroulé le déluge. Et ce qu'on va voir, chers amis, ce soir ensemble, c'est des questions que je pense que beaucoup se posent par rapport à la manière, pas seulement comment s'est déroulé le déluge, mais la manière, comment Dieu aurait pu faire en sorte, si vraiment il aurait cherché à frapper cette génération qui s'est tellement mal comportée, il aurait pu le faire de manière différente. Il n'était pas obligé de le faire avec le déluge pendant tellement longtemps, tellement de longs jours, tellement de longues périodes. On va voir surtout ce soir cet enseignement d'après la Chassidoute, d'après la mystique juive qui vient nous expliquer comment est-ce possible que le déluge a pu faire, a pu agir de cette manière et surtout comment ça a agi sur les personnes, comment ça a fait en sorte que les personnes ont changé et que ça c'est ce qui est le plus important. Donc, on a dans la paracha ce soir, la paracha de Noach, chapitre 6. Là, on va voir ensemble les premières questions, comme on a mis dans le thème du cours de ce soir, qui est des questions fondamentales pour pouvoir comprendre comment fonctionne le déluge, comment s'est passé le déluge, qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait en sorte que Dieu a décidé, particulièrement par ses moyens, en voulant frapper le monde avec l'eau. Pourquoi Dieu n'a pas fait chercher à frapper le monde avec autre chose? Mais surtout quand on sait d'où on vient. Ça veut dire d'où on vient. On sait d'où on est venu il y a à peine une semaine. Où on a prié à Dieu, on a demandé à Dieu d'avoir l'eau. L'eau qui est synonyme de bonheur, synonyme de bénédiction. En général, on a l'habitude de dire que l'eau, c'est Gishme Bracha, des eaux de bénédiction. Et donc, comme j'ai dit, ce qui dérange, c'est comment se fait-il que tout d'un coup, dans la paracha de cette semaine, l'eau est synonyme de malheur, est synonyme de malédiction, à tel point que Dieu ait détruit le monde avec cette eau. C'est quelque chose qui est apparemment incompréhensible. Surtout, quand on se rappelle comment on était la semaine dernière, avec les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est tellement de fêtes tellement importantes. Et tout d'un coup, on tombe maintenant dans une période qui peut paraître une période qui est noire, une période qui est mélancolique, une période dans laquelle on ne se sent pas à l'aise parce qu'on rentre dans une période, effectivement, on n'a plus de fêtes, on n'a plus d'événements majeurs, on n'a plus d'événements importants et on peut se dire comment on va y faire face. Comment on va réussir à faire face à toutes ces fêtes, comment on va réussir à, à toute cette période de plusieurs mois jusqu'à Pessah sans fête, sans force, sans bénédiction particulière. Surtout qu'on reprend la vie courante. Et voilà que juste après les fêtes, pour certains pays, encore une fois un couvre-feu, encore une fois les gens ils parlent de telle chose et de telle chose, les gens ils ont grâce à Dieu de quoi parler. Et la question elle est, comment on peut garder, pas seulement le moral, mais comment on peut garder toute cette atmosphère de bénédiction, avec laquelle nous étions pendant le 7e mois, qui est le mois de Tishri, le mois des fêtes, en passant au 8e mois, qui est le mois qui est appelé, pas pour rien, Mar Cheshvan, le mois qui est d'un côté amer, Cheshvan, le mois de Cheshvan, qui est un des uniques mois dans le calendrier qui n'a pas de fête, aucune fête. Alors on sait que ça fait aussi allusion au fait que c'est un mois dans lequel il commence à pleuvoir, ou il commence à faire froid. Mais justement, ce qu'on va essayer d'analyser ensemble ce soir, quel est le symbole, qu'est-ce qui se passe derrière l'arche de Noé? Et pas seulement l'arche de Noé, comme on a expliqué longuement dans le cours cet après-midi, qu'on peut revoir sur la Gemara Sanhedrin et Talmud, on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-H. Ce qu'on va voir ce soir, c'est que cette arche, la Torah emploie un terme particulier. Elle aurait pu très bien employer le terme qu'on emploie pour un bateau, pas forcément une arche. C'est pas par hasard que c'est tous les ans la même paracha qu'on commence à lire juste après le mois de fête. C'est pas une histoire pour ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est plutôt une histoire pour nous dire comment nous devons vivre. Regardons comment l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, compare le déluge à un ouragan de tous les soucis de la Parnassa qu'on peut parfois avoir une fois qu'on sort de ce mois de fête. Et la Torah te donne la consigne, te donne ici la solution, comment pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Comment te construire une arche de Noé, et comment rentrer à l'intérieur.
Voilà donc comment le Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous dit ça dans le Torah, la paracha de Noach. La fameuse phrase qu'on voit aussi dans l'Haftara cette semaine, que beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre, ne pourront pas abîmer l'amour qu'on a envers Dieu. À quoi font allusion ces beaucoup d'eau? Font allusion à toutes les difficultés, toutes les turbulences qu'une personne peut passer avec la parnassa, les pensées dans ce qui se passe dans les choses matérielles. Et néanmoins, ça ne cache pas, ça ne va pas annuler l'amour profond qui se cache au fin fond de chaque juif. Comment on peut surmonter, comment il peut y faire face? Très simplement en faisant une arche de Noé. Qu'est-ce que ça veut dire cette arche de Noé? C'est ce qu'on va expliquer ce soir. Comme dans le verset que Dieu dit à Noach en le disant Bo ata v'chol beitecha el ateva. Viens toi et viens toute ta famille, toute ta maison dans l'arche. Alors où se trouve cette arche? Quel était ce conseil de la Torah pour pouvoir justement faire face à tout ce qui peut parfois, cet ouragan de tristesse, cet ouragan de peur, de panique qui peut parfois surmonter la vie courante? Comment on peut réussir à se surélever? Comment on peut être intelligent pour se rappeler ce qui est important et pas forcément s'occuper de ce qui est urgent? Et c'est pour ça que ce soir, on va voir ensemble 4 questions fondamentales. Question fondamentale par rapport à cette histoire du déluge qui s'est passée en l'an 1536, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était à peine au début de la création du monde, puisqu'on a parlé longuement dans les cours de la semaine dernière. On peut revoir sur l'application eTorah, ETORH, comme quoi Parashat Bereshit nous parle d'environ une moyenne de 1000 ans. Cette semaine, encore une fois. Un épisode tellement long dans l'histoire. Première question qui dérange. Pourquoi Dieu il a cherché à éradiquer l'humanité avec l'eau? Comme on a dit tout à l'heure, comment tu peux punir quelqu'un avec de l'eau? C'est très bien que dans la Torah, on considère l'eau des Gishmei Bracha, on appelle ça des puits de bénédiction. Puits de bénédiction, ça veut dire que l'eau est synonyme de vice, l'eau n'est pas synonyme de malheur, synonyme de détresse, mais bien au contraire. Comment se fait-il que là, on voit que Dieu il cherche à punir, si on peut dire le monde, à nettoyer le monde, si on veut dire, comme on va voir tout de suite, avec de l'eau? Pourquoi il a voulu noyer le monde avec l'eau? Deuxième question qui dérange, pourquoi 40 jours? C'est que le chiffre 40, on a parlé longuement dans un cours l'année dernière, on peut revoir sur l'application eTorah sur la quarantaine, le chiffre 40 vient symboliser tout ce qui est la miséricorde, la création, comme on va développer plus tard. Alors pourquoi vouloir noyer le monde dans 40 jours? Troisième question qui dérange, pourquoi Dieu avait besoin de construire une arche? Demander à Noach 120 ans construire une arche pour sauver sa famille, Noach et sa femme, ses enfants et leurs femmes. C'était pas plus simple de prendre Noach et toute sa famille et les faire passer dans un endroit où il n'y a pas eu le déluge. Comme on a parlé tout à l'heure dans l'Agmara, c'est qu'en Israël, il n'y a pas eu le déluge. Dieu aurait pu très bien faire les choses de manière différente. La quatrième question, c'est une question qui est encore beaucoup plus profonde. Le fait que, comment le déluge a pu finalement résoudre le problème de la délinquance? Après le déluge, les gens se sont comportés exactement de la même manière qu'ils étaient avant. Il n'y a pas une grande différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passait après. Le déluge a fait un nettoyage, disons. Mais est-ce que l'humanité a changé? Comme on a parlé tout à l'heure, la question très claire, le fait de se réunir sur toutes les places de France et taper des mains, est-ce que ça va changer quoi que ce soit face à un problème majeur dans la société? Alors comment se fait-il que Dieu il a voulu faire un déluge en amenant ce déluge, en faisant un nettoyage? Peut-être un nettoyage à sec, peut-être un nettoyage avec un ouragan, avec les eaux d'en haut, les endommages, comme on va tout de suite voir. Mais en quoi ça a changé les humains? Les humains en eux-mêmes n'ont pas changé, ils étaient les mêmes avant et ils sont restés les mêmes après. Avec toutes ces questions, on est bien obligé de dire que le déluge n'est pas une simple punition. Et l'arche de Noé n'était pas un simple bateau de sauvetage. Il y avait certainement ici une idée derrière. Il y avait un plan divin qui a été fait pour créer justement ce système de purification, ce système de renouvellement, de reformatage, et qui enseigne aux générations à venir comment survivre, comment rester plané sur l'eau, comment ne pas se noyer dans l'eau en faisant allusion à toutes les difficultés, toutes les turbulences qu'une personne peut passer dans la vie de tous les jours, comment rester la tête claire et ne pas être noyé par tous ces différents soucis, différents problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, revenons d'abord dans les faits, nous sommes à 1500 ans environ après la création du monde. Exactement en l'an 1536, le monde fait une pause. Toute l'humanité est devenue un endroit dans lequel on ne peut plus vivre. La Torah nous emploie le terme Mala Haaretz Hamas, chapitre 6, verset 11. Le monde s'est rempli, on dit que Hamas c'était le vol, ou bien la terre s'était remplie de rapines. L'humanité est devenue totalement détruite, totalement l'anarchie. Les gens volaient les richesses des autres. Il y avait
ce qu'on appelle une anarchie totale dans tout ce qui était les rapports sexuels entre humains avec animaux, comme on l'a vu tout à l'heure de la Gemara. C'était vraiment une idée que tout le plus fort, c'est lui qui gagne, le plus fort, c'est lui qui survit, profite tant que tu peux. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de vie d'une société normale qui puisse vivre les uns les autres ensemble. À tel point que Dieu était tellement, si on peut dire, dégoûté de ses propres actions, qu'il a décidé de reformater tout à zéro. On l'a parlé tout à l'heure dans la Gemara, pour voir sur le cours sur l'application et Torah, comme quoi même les animaux devaient disparaître. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à Noah, construis pour toi une arche dans laquelle tu auras une représentation de l'humain, représentation des animaux. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, comment tant d'animaux peuvent rentrer dans une arche si petite? C'est presque impossible. Nachmani nous donne à ça la réponse que c'était miraculeux. Le Rabbi en parle longuement dans le côté Sichot, volume 25. Mais au final, une représentation de l'humain, une représentation des animaux, 7 coupes de chaque sorte cachère, 2 de sorte non cachère, pour le nouveau monde qui va renaître après le déluge. Au début de l'hiver, le 17 juin, exactement dans 2 semaines, un peu plus, 17 jours, a commencé cette tragédie d'un tsunami le plus puissant que le monde a pu voir. Malheureusement, il y a quelques années, on a vu ce tsunami qu'il y a eu en Asie. Ça n'a pas duré des jours, ça a duré quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Après, les secousses, les répliques, mais au final, le tsunami n'a pas duré longtemps. Là, on parle de 150 jours dans lesquels un ouragan a frappé le monde. 40 jours dans lesquels les pluies du déluge sont tombées du ciel. Les autres jours, c'était des jours dans lesquels les eaux du sol se sont réveillées, se sont remontées à la surface. Après ça, il fallait attendre encore une demi-année jusqu'à ce que le monde devienne totalement sec et que Noah puisse sortir de cette arche. Comme j'ai dit tout à l'heure, les questions qui dérangent, première question, c'est pourquoi Dieu cherche à frapper, cherche à tuer avec de l'eau. Est-ce qu'il ne manque pas des autres moyens à Dieu pour pouvoir se débarrasser de l'humanité, si vraiment c'était le but? Dieu il a trouvé tellement d'autres moyens créatifs pour se débarrasser de fauteurs, et c'était jamais avec de l'eau. On verra la semaine prochaine, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont transformés en boules de feu, sont transformés en ce feu qui a tout détruit à l'intérieur. Korach et ses enfants, il les a engloutis dans le sol. Les peuples du monde, les nations du monde, comme on voit plusieurs fois dans la Torah, nous rappellent, nous a envoyé cette fameuse guêpe qui est venue, qui les a frappés, sauterelles. Des centaines de milliers de soldats de Sainte-Rérive sont morts en un instant par un ange de Dieu. Et ça, c'est une question que le Roche, parmi tant d'autres, demande sur la Torah. Pourquoi Dieu il a décidé d'employer ici une telle manière de punir qui était le déluge plus que les autres plaies? Et l'Admour Azaken rajoute en disant, si Dieu il cherche à se débarrasser des mauvaises personnes, pourquoi il doit faire tellement de bruit, tellement de, comme si on dirait, va savoir, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se débarrasser de quelqu'un de mauvais? Dieu, en un instant, en un clin d'œil, peut très bien faire disparaître tous ces gens-là. Si Dieu il cherchait à faire en sorte que les gens souffrent avec un long terme, pas seulement sur le court terme, pourquoi avec de l'eau? On l'a vu à peine il y a un mois, quand on a fait tout ce tachlir, prière qu'on a fait pendant Rosh Hashanah, ou les jours d'après avant Kippour, pour aller sur un bord d'eau, en disant que puisque l'eau, elle fait allusion aux bontés et à l'abondance, c'est pour ça qu'on est parti sur le cours d'eau. Et à peine une semaine, on a béni, on a fait la prière pour changer du mode hiver, été au mode hiver. Mashiva Ruach, Morida Geshem, on a demandé à Dieu de pouvoir avoir la pluie, en demandant à Dieu de ne pas fermer le robinet, qu'on puisse avoir de l'eau tout le temps. Comment du matin, en un instant, à peine en une semaine, la pluie, l'eau est devenue une source de destruction? La Gemara Ta'anit, page 7, nous dit la phrase suivante, que le jour où il pleut, c'est un jour aussi important comme le jour où a été donné la Torah. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est synonyme de bonheur, synonyme de plantation qui pousse, les arbres qui poussent, nettoient la planète. N'importe quelle chose est bénie ce jour-là. Comment tout d'un coup on prend l'eau qui est la vie? Combien de pays sur Terre cherchent à pouvoir bénéficier de réseaux d'eau potable? Et tout d'un coup, ça devient quelque chose qui est là pour détruire des personnes. La deuxième question, comme on l'a demandé tout à l'heure, quel est le symbole de 40 jours? On l'a vu longuement dans la paracha Shoftim, on peut revoir sur l'application ETRH, le symbole de 40 dans le judaïsme qui est énormément important et saint. Ça vient à symboliser l'importance du fait que c'est une nouvelle naissance, une nouvelle création, quelque chose de positif qui vient rappeler la miséricorde de Dieu. On sait très bien que Moshe, à 3 reprises, est parti 40 jours pour demander à Dieu de pardonner après la faute du veau d'or.
Dans ce monde, ça a été créé que la réussite dans la Torah, dans la prière, dans les jeûnes sont attachés en général avec 40. Alors comment une punition, si c'est une punition, le déluge est attaché avec 40 jours? Shulchan Aruch, Code de loi juif, Yored Siman 242, le chapitre 31 nous dit qu'une personne ne doit pas enseigner la halakha avant l'âge de 40 ans. Midrash Rabbah dans Vaetranan nous dit qu'il y a certaines prières que Dieu y répond le 40e jour. De qui on le sait? De Moshe. La Torah nous dit que Moshe va être Napa, l'Ifnei Hashem et Abayim Mayamim, qu'il a prié devant Dieu pendant 40 jours. Le Rabbi Chaim Vital, l'auteur de la Kabbale, les écrits du Harizal, son élève, dit qu'il y a une coutume chez le peuple juif, chez certaines communautés, de jeûner 40 jours, depuis le premier jour de la paracha Shemot jusqu'à la paracha Trouma et un peu de la paracha Tetzaveh, et ils ont donné à ça un symbole qui s'appelle Shuvu Banim Shovavim. Certaines communautés le font aujourd'hui. De jeûner pendant les Shovavim. Shovavim, c'est l'acronyme des parachiyot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Chiffre 40 en général, c'est un chiffre qui porte bonheur, c'est pas un chiffre de malheur. Pardon, comment ça se fait que le déluge a duré 40 jours? Troisième question, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu il cherche à sauver Noah. Comment il cherche à sauver Noah? Il lui demande de construire cette arche qui a duré 120 ans pour la construire. 120 ans pour construire une arche, vraiment il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Dieu il aurait pu très bien faire en sorte de télétransporter Noah de tel endroit à un autre endroit. Peut-être qu'il n'y avait pas les avions à l'époque, il n'y avait pas encore les jets. Il aurait trouvé un moyen de le faire. De faire transférer Noah dans un endroit où il n'y a pas de déluge. Il n'a pas besoin pour ça de faire en sorte de lui demander, lui et sa famille, de se mettre, s'acharner pendant 120 ans à construire une arche. Il y a des commentateurs qui nous disent que, comme on a vu tout à l'heure, que le déluge n'est pas tombé en Israël. Parce que ça voulait dire clairement que pas toute l'humanité s'est mal comportée. Si c'est comme ça, Dieu aurait pu très bien dire à Noah, va faire Aliyah, va en Israël. Le Midrash Tanchuma, chapitre 58, verset 5, nous pose cette question. Pourquoi Dieu il a dit à Noah, pourquoi il lui a demandé de construire cette arche? Il n'aurait pas pu le sauver en lui disant de monter vers le ciel, ou bien avec une autre manière. Seulement, la réponse que tout le monde connaît. Dieu il a dit à Noah, qu'est-ce que ça veut dire? Fais-toi une arche en bois de cyprès. Et Dieu il lui dit, tu constitueras cette arche en compartiments, et tu l'enduiras à l'intérieur et à l'extérieur de poids. Le fait qu'il va être occupé pendant tellement de temps à construire cette arche, les gens vont venir le voir. Et ils vont lui demander, Noah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il va dire, j'ai reconstruit cette arche. Que Dieu, il m'a dit qu'il va faire descendre un déluge sur terre. De là, les gens, ils vont entendre que Dieu va amener un déluge, et comme ça, ils vont venir et faire tchouva. Ils vont se repentir. Midrash te dit que c'était pur et simple pour faire en sorte, pour éveiller tous les voisins et tous les amis et tous ceux qui côtoyaient Noach, toute cette région, à se repentir, à faire tchouva. C'est pour leur montrer de l'ampleur du malheur qui va arriver. Mais ça même, c'est une question qu'on doit comprendre. Parce qu'on n'a jamais vu dans toute la Torah une autre histoire dans laquelle Dieu il dit pour pouvoir avoir un impact sur le peuple juif, de se repentir, de s'améliorer, de changer, pour convaincre le peuple qu'il y a quelque chose qui doit changer, de faire un mini-miniature de ce qui va se passer plus tard. On n'a jamais vu que les prophètes ont construit un mini-temple, un mini-Beth Amikdash, et l'ont brûlé devant tout le monde pour dire, tu sais quoi, si vous n'allez pas vous repentir, Dieu va brûler le grand temple. On a vu dans la Haftarah qu'on a lu le jour de Kippour avec Yona, le prophète, qui a été avalé par une baleine parce qu'il n'a pas voulu aller demander aux gens de Nineveh de se repentir. On ne voit pas comment il a construit un mini-ville de Nineveh en montrant aux gens, regardez cette ville, comment elle est en train de se détruire. C'est ce que Dieu va faire plus tard. Quelle était l'idée derrière construire une arche pour que les gens ils viennent et ils demandent qu'est-ce qui se passe et qu'ils répondent, oui, Dieu il va faire quelque chose de si terrible que je suis obligé de construire une telle arche avec une telle, on est à l'heure 144 mètres de long, largeur 24 mètres, la hauteur 14 mètres. C'est un paquebot. Certains auraient peut-être certainement des yachts sur la Côte d'Azur de tel niveau. Et tout ça pourquoi? De la faire en sorte avec tellement d'enduit, de l'intérieur, l'extérieur, parce que le déluge va frapper tellement fort. C'est vraiment ça qui va faire bouger la conscience des gens. Mais là, justement, vient la réponse. La réponse, elle est que la Torah ne te dit pas qu'il a dû construire un bateau. Un bateau, c'est un sfina en hébreu. C'est d'ailleurs le même mot qu'on emploie pour Yona le prophète. Yona yarad el yarkete asfina. Yona est descendu dans les bas du bateau pour aller s'endormir quand il y a eu cette tempête, et qu'on a dû le jeter du bateau. Quand on parle de Zvouloun, qui a été comparé à un des enfants de Jacob, qu'on verra plus tard,
comparé à ceux qui faisaient le commerce. Par rapport à Issachar, on dit que Zvulun, le chof yamim ishkon, veu le chof oniyot. Oniya, c'est aussi un bateau. On n'a jamais vu dans la Torah qu'un bateau ou une arche, on l'appelle Teva. Teva, c'est une boîte. On va dire une boîte en bois qui flotte sur l'eau. Comme on avait l'habitude à l'époque de créer des boîtes en bois, de les boucher, de les enduire avec de poids pour faire en sorte que l'eau ne rentre pas à l'intérieur comme ça. La Torah, elle aurait pu très bien ici employer ou bien dire que c'est un Oniya, un bateau, ou bien la Torah, elle aurait pu dire que c'est un Sfina. C'est un autre terme pour appeler un bateau. Pourquoi la Torah, elle a cherché ici à dire que l'arche de Noé, c'était une Teva, qui veut littéralement dire un mot. La quatrième question qu'on a posée tout à l'heure, qui est la question la plus logique et surtout la plus dure à comprendre, en quoi ce déluge a arrangé les problèmes à long terme avec lesquels l'humanité faisait face à l'époque? Les gens, s'ils font des erreurs et s'ils fautent, c'est pas, bien sûr, quelqu'un il a le droit à l'erreur, mais là on parle d'un mode de vie, d'avoir des rapports avec tous les animaux sur Terre, d'avoir des rapports entre humains, avec n'importe quel homme, avec n'importe quelle femme, entre différents animaux, comme on l'a vu tout à l'heure ce que la Gemara nous décrit dans Sanhedrin, page 108. Parce que les gens, ils avaient une configuration du monde qui était totalement déformée. Ils étaient totalement déformés du bon chemin, ils étaient déroutés du bon chemin. Ils se sont imaginés que ça, c'est ce qu'il faut faire. Comme malheureusement, il y a quelqu'un qui pense que la seule manière de pouvoir agir face à quelqu'un qui ne pense pas comme lui, c'est le tuer. Il y a quelque chose qui n'est pas seulement pas bien dans sa tête. C'est sa manière, sa vision des choses, sa vision du monde, sa manière. Il y a quelque chose qui est complètement tordu dans sa vision des choses. Alors, en quoi ça a arrangé le déluge? En quoi noyer le monde dans de l'eau a pu changer la manière de penser ou a pu changer le caractère des humains? Si on analyse tout ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire, et on va voir les quelques chapitres plus tard, on va voir que c'est toujours la même chose qui fait en sorte que les gens ne se comportent pas comme il faut. C'est un seul mot. Ce mot, depuis le début de la création du monde jusqu'au déluge, tout a été géré, tout a été véhiculé, tout a été manipulé avec la haine, la jalousie. Les gens vivaient avec un sentiment de bassesse, un sentiment de manque par rapport au gain de l'autre. Ils étaient convaincus, ils étaient garantis que leur propre vie ne vaut rien tout le temps qu'il y a du bonheur chez le voisin. Si jamais je vais réussir à prendre ce qui appartient au voisin, ma vie va devenir une vie parfaite. La Gemara Sanhedrin qu'on a vu tout à l'heure dans le cours cet après-midi, qu'on peut revoir sur l'application Torah, la Gemara Sanhedrin, page 108a, dit clairement que la génération du déluge ont tout transgressé, ils ont tout fait mal. Ils ont fait l'idolâtrie, adultère, relations interdites. Quand est-ce que Dieu il a décidé de s'en prendre à eux et d'en finir une fois pour toutes, une fois qu'ils ont commencé à voler? Quelle est l'idée derrière le vol? Quelle est la pulsion qui pousse quelqu'un à voler? La Gemara le dit dans la Gemara Shabbat, page 88b, c'est le fait d'être jaloux de ce qui appartient à l'autre. La Gemara nous raconte cette fameuse histoire. Quand Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges se sont plaints devant Dieu en disant ton plus beau cadeau, ce qui est la chose la plus chère que tu as, la Torah, tu cherches à la donner à un être humain. Qu'est-ce que fait une personne qui est née, un être humain en chair et en os, fait parmi nous? Et Dieu qui a demandé à Moshe de répondre, et qu'est-ce que Moshe répond? Ribono shel olam, maître du monde. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah que tu veux nous donner? Lotirtzach, ne pas tuer. Lotinaf, ne pas violer, ne pas avoir l'adultère, relation interdite. Lotignov, ne pas voler. Et il termine avec cette phrase, Klum kin ayesh benechem. Est-ce que vous avez ce caractère, cet attribut de jalousie? Tous ces différents interdits des 10 commandements dépendent d'une seule chose, la jalousie. Pas seulement ça, si on voit tout ce qui s'est passé depuis le début de la création, la semaine dernière, c'est pas si longtemps que ça. Oui, ça fait 1500 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, 1536 ans. Néanmoins, ça tourne toujours autour de la jalousie. La première faute qui s'est passée dans l'histoire, c'était le 4e jour de la création. La lune était jalouse, ne pouvait pas supporter la grandeur du soleil. C'est pas normal qu'il y ait deux qui sont les mêmes, deux rois avec les mêmes couronnes. Il faudrait que je sois plus grand, comme Rashi nous dit dans le premier chapitre, verset 16. La deuxième faute qui s'est passée dans l'histoire, le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance. Rashi nous dit encore une fois que le serpent, il a vu Adam et Ève en train d'avoir des rapports. Et il était jaloux que Adam, il a des rapports avec Ève, et il s'est dit, je voudrais prendre Ève pour moi-même.
Je voudrais moi me marier avec Ève. La suite était que Chava, Ève, c'est elle qui a séduit son mari pour manger ensemble avec elle. Elle a aussi une raison de jalousie. Parce qu'elle a eu peur de mourir tout seul à cause du fait qu'elle a mangé. Et à ce moment-là, son mari va se marier avec une autre femme. Et donc elle a dit, si c'est comme ça que mon mari, il a qu'à tomber avec moi, comme ça moi, si je meurs, lui mourra avec moi. Lui va mourir avec moi. Adam aussi, il a fauté de la même idée de cette jalousie parce qu'il était jaloux de la possibilité que Dieu, lui, puisse faire la différence entre le bien et le mal. Comme on a appris longuement ce Shabbat, merveilleux discours d'un Zaken qui explique qu'est-ce qu'il y a de mal de savoir le bien et le mal. Parce que justement, pourquoi Dieu ne voulait pas que l'humain sache le bien et le mal? Parce qu'il n'allait pas avoir la force pour pouvoir faire le partage entre le bien et le mal. Tout sera mélangé dans sa tête. Et vivre pour ça éternellement, Dieu n'était pas d'accord. Et c'est d'ailleurs la raison comment le serpent l'a convaincu en disant Vayitem ke'elokim yadet tavara. Imaginez-vous un instant, vous allez pouvoir connaître, vous allez être comme Dieu, vous allez pouvoir savoir tout ce qui se passe comme le bien et le mal. L'homme s'est séduit en disant qu'il voudrait connaître un monde qu'il n'a pas connu auparavant. La faute prochaine dans l'histoire, c'est encore une fois une histoire de jalousie. Le meurtre. Premier meurtre de l'histoire de deux frères. Caïn qui va tuer son frère Abel. Et encore une fois, c'est quoi cette histoire? Une jalousie de Caïn qui ne peut pas supporter le cadeau que son frère a amené à Dieu et que Dieu a accepté le cadeau de son frère et il n'a pas amené son cadeau. Et après, comme on a dit, cette jalousie s'est répandue dans le monde entier jusqu'à ce que tout le monde était dans le vol, dans l'adultère, relation interdite. Si c'est comme ça, qu'est-ce que ça a changé ce déluge? Et en quoi ce déluge a sauvé la planète? Comment ce déluge a purifié le monde? Comment ça a réveillé chez l'humain de se reformater, de changer en profondeur, de commencer à apprécier ce que tu as et d'être joyeux et d'être heureux avec ce que tu as. Comme la Mishnah, le Pirkei Avot, Maxime de notre père, nous dit la fameuse phrase Eizeu Ashir, qui est le riche? À sa mère, Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a, content de son sort. La Gemara Satan nous raconte à merveille combien de personnes sur terre ne sont pas suffis avec ce qu'ils avaient et malheureusement ce qu'ils ont envié, ils n'ont pas reçu et ce qu'ils avaient, ils ont perdu. En parlant de Haman, en parlant de Korach, en parlant de Job, en parlant de différents personnages à travers l'histoire, qu'ils avaient tout pour être heureux. Adam avait toute la planète pour lui. Dieu lui a tout donné, c'était le patron du monde. Dieu lui a dit seulement ce petit arbuste qu'il y a dans le coin, n'y touche pas, une seule chose je te demande, tout le reste est permis. Et néanmoins, c'est juste ça qu'il fallait qu'il touche. Juste que Dieu lui a interdit, il ne fallait pas qu'il écoute. Alors que c'était même une interdiction, d'après certains avis, qui ne durait pas éternellement, que quelques heures. Néanmoins, il n'a pas pu se retenir, il a tout perdu. La réponse que pas mal de décisionnaires, pas mal de commentateurs nous disent, à travers les générations, c'est que le déluge était une punition. Une punition en fonction des erreurs qu'ils ont fait. On a vu ça tout à l'heure dans la Gemara, que l'eau c'était de l'eau chaude, de l'eau collante, coagulante, épaisse, qui rappelait les spermes qu'ils jetaient en vin, les mélanges entre les humains, les animaux, mesure pour mesure. Le Kliaka, par exemple, nous dit que le déluge c'était symbole de la gravité du vol, de la même manière que quelqu'un qui prend ce qui appartient à un autre. Il rentre dans sa cour, il rentre dans sa maison. L'eau aussi, c'est le symbole de s'étendre partout, rentrer partout, sans demander la permission de quoi que ce soit, quand il y a une inondation, ou quand l'eau elle coule, elle ne demande pas, elle tape pas d'abord à la porte pour savoir si elle peut rentrer. Ça rentre partout. Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, l'auteur de la Kabbale, ça fait il y a plus de 500 ans. Il écrit dans son livre Sharik Dusha en disant que l'âme, comme la nature, est composée de 4 bases fondamentales qui sont la source de toutes les tentations et de tous les sentiments. Le feu représente tout ce qui est l'orgueil. Le souffle représente tout ce qui est une personne qui se gonfle, une personne qui se considère pour quelqu'un de très important. La poussière représente tout ce qui est la paresse, la lourdeur. Et l'eau vient faire pousser tout ce qui est le plaisir. L'eau est la source des plaisirs, la source des profits. Et c'est de l'eau que vient toute cette jalousie et cette envie de vouloir avoir et obtenir ce qui appartient à l'autre. Regardons aujourd'hui comment tous les plus belles hôtels sur Terre, que ce soit en Israël, que ce soit en France, se trouvent en général sur le bord de mer. Aujourd'hui, quand on veut convaincre quelqu'un qui veut acheter un appartement en Israël, je peux vous dire par des histoires que je connais avec plusieurs amis, on lui vend sur le plan, la mer se trouve ici, l'appartement qu'on va te construire dans 1 an ou 2 se trouve à même pas 10 mètres. Ah, il s'avère que quand il reçoit les clés d'appartement, c'est pas exactement à 10 mètres, c'est à plus de 50 mètres, il y a des autres maisons devant. Peu importe, mais sur le papier, on lui a vendu que c'est sur le bord de mer.
un fruit qui pousse, qui est plein d'eau, c'est aussi un fruit qui est beaucoup plus juteux et beaucoup plus goûteux qu'un fruit qui n'a pas d'eau. On a vu ça il y a 2 semaines avec l'étrog. C'est un fruit qui n'a presque pas de pulpe, qui n'a presque pas de fruits, plutôt plus de peau. Et avec cette volonté de vouloir avoir du plaisir, est né aussi ce sentiment de jalousie d'avoir ce qui appartient à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la génération du déluge a été frappée avec l'eau. Parce que eux, ils ont dépassé toutes les limites. Ils cherchaient à avoir ce plaisir et ce profit de manière illimitée. Et c'est pour ça que Dieu les a punis mesure pour mesure avec de l'eau illimitée. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sharek du Shah. Le fait d'avoir cette envie de voler l'argent de l'autre, la femme de l'autre, d'avoir tous ces plaisirs et toute cette jalousie, d'être jaloux de l'autre. Le fait que l'autre, il a tellement de choses, comment ça se fait que lui, il a tellement et moi, j'ai pas? Automatiquement, Dieu, il a dit mesure pour mesure. Mais ça ne répond pas à nos questions. Parce que ça ne répond pas à la question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi il fallait 40 jours. Dieu il aurait pu très bien, si jamais c'était la seule manière de pouvoir le faire, il aurait pu le faire en un instant. Et pourquoi on doit avoir toute cette opération de construction de paquebot qui va durer 120 ans? Alors, que Dieu il aurait pu choisir un moyen tellement plus facile de faire transposer ceux que lui qui veut sauver, que ce soit les animaux ou les humains, vers un endroit où il n'y a pas le déluge. Vient la chassidoute. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la chassidoute, surtout dans des situations pareilles. Pour nous montrer comment il faut aller ici à un sens totalement à l'envers. Un sens positif, un sens qui élève, qui te montre que le déluge n'était pas une simple punition, c'était pas juste une punition. Ça faisait beaucoup plus allusion à un mikvé d'eau. Un mikvé qui est un enclave, un endroit où il réunit de l'eau, qui vient purifier le monde, qui vient reformater le monde, remettre le monde à son état préalable, à son état premier avec lequel Dieu avait créé le monde. Dieu il cherche, avec cette idée de déluge, de pouvoir inonder notre conscience. La force et l'impact de la parole qui peut parfois nous transposer dans une autre situation unique. Élever une personne à un sentiment totalement différent, à une vision différente de la situation dans laquelle il se trouve. Être capable, il y a un fameux adage qu'on dit en yiddish, de se lever avec 10 cm plus haut que le sol. À un moment dans la vie, il faut savoir ne pas être enseveli, ne pas être enveloppé, englouti par les soucis, les problèmes, toutes les mauvaises ondes, toutes les mauvaises nouvelles qu'on essaie de nous faire croire à longueur de journée. On a un devoir parfois de se surélever tout ça. Rester lucide. Parler de manière lucide. La force de la parole, c'est justement parfois de pouvoir nous transposer vers un autre monde. Élever une personne avec une vision beaucoup plus profonde que l'endroit physique dans lequel il se trouve. Regardons le déluge. Pardon. La clé se trouve dans les versets que la Torah emploie. Chapitre Bereshit, chapitre 1, verset 2, la Torah nous dit que la terre était tohu et bohu et que le souffle de Dieu était en train de planer sur les eaux. Dans le verset 6, on voit comment Dieu le dit, Irakia betochamaim, qui est ce nuage, qui est cette séparation dans les eaux, qui va séparer avec le ciel les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le commentateur nous explique dans la Gemara Yerushalmi, la Gemara Chagiga, page 2.1, qu'au début de la création du monde, c'était les eaux totalement mélangées. Midrash Rabbah, chapitre 5, verset 1, nous dit que les seules louanges que Dieu recevait au départ de la création du monde, c'était l'eau. L'eau était celle qui venait de donner l'orage à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tomber l'eau, c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Est venue la génération du déluge et a décidé de renier l'existence de Dieu. Dieu a dit, si c'est comme ça, qu'eux ils partent. Et je préfère remettre le monde de la manière comme il était précédemment, qui est les eaux qui retombent et qui se remélangent. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, Vayi à Gashem à la Haaretz. La pluie est tombée sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le premier facteur de création, bien sûr après la lumière, comme on a parlé longuement dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application ETRH, pourquoi Dieu il a cherché à créer la lumière avant même qu'il y avait un besoin, qu'il y avait qui que ce soit sur terre, c'était l'eau. Toute l'atmosphère, le monde était rempli d'eau. Dieu il a décidé de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et comme ça a été créée l'atmosphère et tout ce qui est la Terre, tout ce qui est la planète Terre. Et c'est exactement la même chose qui reste aujourd'hui. La majorité de la Terre est recouverte ou entourée d'eau, avec les océans. On sait qu'aujourd'hui que les océans recouvrent les 2/3 de tout ce qu'il y a dans la Terre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde le ballon de la Terre. On peut aussi
dire que la même chose qui se passe dans le macro se passe dans le micro. Premier endroit du fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère, il se trouve dans le placenta qui est un sac plein d'eau. C'est la première naissance. C'est là que crée une personne. C'est là que naît, une personne. C'est là qu'est formée ou créée une personne. Quelle est l'idée derrière l'eau? Vient la chassidoute. Elle nous dit que l'eau est synonyme de quelque chose de parfait, quelque chose d'entier. La grande différence qu'il y a entre l'eau et la terre, c'est que dans l'eau, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'autonomie. Alors que sur la terre, chacun est totalement séparé, chacun est un ego totalement différent les uns des autres, chacun est un monde pour soi. L'eau, c'est quelque chose qui pénètre dans toutes les créatures qui vivent à l'intérieur. Et tous ceux qui sont créés dans la mer font partie de l'eau, eux-mêmes se considèrent comme l'eau, à tel point que la halakha nous dit que tout celui qui est créé dans l'eau, on peut se tremper à l'intérieur, qui veut dire que quand tu as des poissons dans la mer, ou quand tu as différentes créatures de la mer qui se trouvent dans un mikvé, eux aussi peuvent compléter la quantité d'eau que tu aurais éventuellement eu besoin pour remplir ce mikvé. Pourquoi? Parce que le poisson est considéré comme un morceau d'eau. Il n'y a pas de différence entre un poisson et entre le milieu dans lequel il vit. Puisque c'est par l'eau qu'il a commencé à être créé, c'est dans l'eau qu'il vit. Ça, c'est aussi l'idée de la raison pourquoi on se trempe dans un mikvé. La halakha la plus importante par rapport à comment se tremper dans un mikvé, c'est que la personne doit être totalement submergée par l'eau, jusqu'à ce que même un cheveu ne doit pas être en dehors de l'eau. L'idée d'un mikvé, c'est de se soumettre à ces eaux naturelles, ces eaux pures qui sont tombées du ciel et que personne n'a touché. De là la raison pourquoi on ne peut pas aller dans un mikvé, dans une baignoire chez soi à la maison. Il faut que ce soit forcément de l'eau de pluie, de l'eau naturelle, que ce n'est pas l'humain qui s'est mélangé, même pas pour que les collectionner ou pour les ramasser, d'aller chercher avec des cruches ou des bouteilles de l'eau de pluie pour le mettre chez soi. L'idée derrière, c'est d'effacer ton existence précédente par rapport à l'eau de mikvé naturelle. Et comme ça, renaître à nouveau, se reformater à zéro. C'est d'ailleurs pour ça que dans la chassidoute, on te dit que le mot tvila, qui veut dire se tremper, c'est le même mot que habitul, qui veut dire s'effacer. Parce que l'idée de se tremper dans un mikvé, c'est quoi? L'idée de se tremper dans un mikvé, c'est de se reformater à zéro, dans l'eau de mikvé pure. Quand Dieu il a créé le monde dans l'eau, l'idée derrière, c'était que l'homme puisse vivre pas seulement dans un nouveau monde, dans un monde pur, dans un monde qui est élevé, être entouré de l'eau, que sa manière de penser fasse partie de l'eau comme quelque chose de pur, quelque chose de raffiné. Mais malheureusement, les générations se sont mal comportées. Et les personnes sont sorties de l'eau et ils sont devenus une entité totalement indépendante, qui a son ego, qui a sa propre existence. Quelle était la réponse divine? Pourquoi il a choisi le déluge? Pour retremper le monde dans un mikvé pur. Replacer le monde dans un point, du point de départ avec lequel Dieu l'avait créé, être reformaté de manière totalement nouvelle et avec ça faire en sorte que le monde soit quelque chose qui est totalement nouveau. Comme un reformatage d'un ordinateur à zéro, que l'ordinateur est totalement neuf. Pourquoi alors le Mabou, le déluge a duré 40 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un mikvé qui doit avoir 40 CA. On sait qu'aujourd'hui ça fait environ 750 litres. Cette fameuse 40 doses d'eau pour pouvoir être considéré un mikvé kasher, par bien sûr d'eau de pluie. C'est la raison pour laquelle le déluge était 40 jours. Parce que le moyen de pouvoir reformater quelque chose à nouveau se passe avec le chiffre 40. Et comme on a expliqué ça longuement dans le cours de la paracha Shoftim, on peut revoir sur l'application Etora que n'importe quelle formation, création, se passe avec le chiffre 40. C'est pour ça que la Torah nous dit que 40 jours avant la formation d'un enfant, on peut prier pour se vouloir si on veut un garçon, une fille, etc. On a vu tout à l'heure le pardon que Dieu a demandé au peuple juif avec Moshe, 3 fois monté dans le ciel, 40. Toutes ces notions autour du chiffre 40, on peut revoir dans notre cours. Ça, c'est ce que la Moazaka nous explique dans le Torah de cette semaine. Pourquoi le mikvé avait besoin, pourquoi le Mabou, le déluge, avait besoin d'être 40 jours, qui correspond à un mikvé, qui a ses 40 CA pour pouvoir purifier la pure. Pareil, le déluge, qui était là pour purifier la terre et pour reformater la terre, la remettre à son point de départ. Très bien, mais ça ne répond pas à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment quelqu'un peut se reformater dans sa conscience, dans sa manière d'agir?
Mis à part le fait qu'ils se trempent au mikvé. Beaucoup de gens sachent qu'il y a des gens qui se trempent au mikvé, ils ressortent les mêmes qui sont rentrés. C'est pas parce que quelqu'un s'est trempé au mikvé que totalement il a changé sa manière de penser, il s'est reformaté. Là vient le mot qu'on a dit tout à l'heure. Comment la Torah elle a fait attention d'utiliser un terme qu'on ne voit nulle part ailleurs. Elle n'a pas employé le terme bateau, qui veut dire un nia en général en hébreu, ou sfina, mais elle a employé le mot teva. Comme j'ai dit tout à l'heure, teva contient un double sens. D'abord le sens de boîte, et après, c'est aussi le sens un mot. Traduction du mot teva, c'est comme un mot en hébreu. Puisque les mots sont la vraie boîte, qui veut dire, les mots qu'on emploie, parfois font rentrer dans la circonstance actuelle, la situation dans laquelle on se trouve, une nouvelle dimension. Donne les mots qu'on sait mettre sur une chose, donne à la circonstance ou la situation une nouvelle connaissance, pas seulement une nouvelle connaissance, une nouvelle approche, quelque chose de différent. On peut, nous deux, pour regarder la même chose qui se déroule devant nos yeux, une personne va l'exprimer avec de tels mots, une personne avec des autres mots, et ils vont donner une connotation totalement différente à ce qu'il vient de voir. Le message du déluge, la paracha de cette semaine qui nous parle du déluge, comment sauver, comment surmonter les difficultés, comment surmonter du déluge de tout ce qui nous entoure, que ce soit les fatigues, les turbulences avec tout ce qui est la panassa, le travail, et n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve parfois. Les mots qu'on emploie ont un sens. Les mots qu'on emploie en toute leur sainteté, et les mots qu'on emploie peuvent avoir un impact positif sur la manière comment on agit. On a juste qu'à voir comment malheureusement aujourd'hui, les derniers mois, on est entouré qu'avec des mots négatifs. Et qu'on veut faire croire à tout le monde que la situation est tellement noire et négative et on fait attention de ne pas utiliser un mot positif. On va toujours dire combien de malades, combien de morts que Dieu nous en préserve. On ne va jamais dire combien on guérit, combien sont asymptomatiques, combien on n'a aucun problème. Parce qu'il y a une notion derrière de vouloir faire peur, paniquer, rendre les gens, d'affoler les gens. Alors que la Torah te dit ici, fais attention comment tu parles. Parle de manière positive. Les mots ont un sens et les mots ont un impact sur la personne. Quand quelqu'un, il prie tous les jours, et il fait attention à ce qu'il dit avec sa bouche, en priant tous les psuké des Imra, l'ordre comment Dieu il a créé le monde, le fait que Dieu gère cette planète à chaque instant, depuis le moment qu'il t'a créé, jusqu'à 120 ans ou éternellement. Quand tu fixes un moment d'étude pour la Torah, comme on est en train de faire ce soir, tous les différents cours dans la semaine, quand tu es assis chaque soir en train d'apprendre, tu vis sur une autre planète. Pas avec ce qui est dit à la télévision, pas avec ce qui est dit sur la radio, mais tu vis dans une autre planète qui est les mots de la Torah et les mots de la prière. La Zaken écrit ça en disant que la Teva de Noach. Pourquoi la Torah n'a pas employé le mot bateau, mais elle a employé le mot Teva qui veut dire un mot M-O-T-S, au pluriel. La Torah elle te dit, tu dois te baigner dans les mots de la prière. Bo'ata vechol betecha la Teva. Rentre dans les mots de la prière, dans les mots de la Torah. À ce moment-là, tu verras les choses de manière différente. Tu auras un monde qui sera totalement différent. Le Maguide de Koznitz, qui était un des maîtres de la Chassidut en Pologne, il rajoute une phrase intéressante au nom du Maguide de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, en disant, comme on l'a vu, ce que la Torah nous dit, que l'arche devait faire 300 coudées de largeur, 50 coudées, pardon, la longueur c'était 300 coudées, largeur 50 coudées, la hauteur 30 coudées. 300, 50 et 30. En hébreu, c'est exactement la gematria, le compte numérique du mot lachon. Lamed 30, Shin 300, Nun 50. Puisque le but de la Teva, le but des mots, c'est d'élever notre langage. Et de pouvoir être dans une autre situation à travers la force de la parole. Combien la parole peut avoir un impact sur une personne, une merveilleuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois. Il y avait un chassid qui s'appelait Reb Zalman Gourari, un grand riche, qui a eu beaucoup de mérite, proche de la maison du Rabbi, proche de la famille du Rabbi. Une fois, il est sorti de chez lui pour aller faire des affaires, et il a vu qu'il a oublié son cartable avec son billet, son passeport. Il n'y avait personne à la maison qui pouvait lui amener. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est retourner chez lui pour aller chercher ce qu'il a oublié. Sauf qu'on sait qu'il y a un problème, puisqu'il y a un testament de Rabbi Yehuda Chassid que certaines communautés mettent et respectent en application tous les jours. Que quand on sort de la maison pour un long voyage, on ne re-rentre pas tout de suite, ou quand tu es sorti, que tu as déjà dit au revoir, tu ne re-rentres pas même si tu as oublié quelque chose. Il ne savait pas quoi faire, parce qu'il ne peut pas rentrer sans passeport, il ne peut pas voyager. Revenir à la maison, il ne peut pas, parce qu'il est plié à ses coutumes de ce testament de Rabbi Yehuda Chassid. Comme il était proche du Rabbi, il a téléphoné au secrétariat du Rabbi pour demander quoi faire, un conseil. Le secrétaire l'a rappelé plus tard en lui disant que le Rabbi lui a donné un conseil. Apprends un chapitre de Tanya. Grâce à ça, tu vas devenir une nouvelle personne.
Et puisque tu seras une nouvelle personne, pas la même qui est sortie de la maison, tu pourras re-rentrer dans la maison et prendre ta sacoche avec ton passeport. Les mots ont un sens. Avec ça, on va répondre à la dernière question. Comment le déluge a solutionné le problème majeur qui a engendré ce déluge? Le fait que l'humanité était totalement transformée, le fait que l'humanité avait affaire avec des choses tellement basses, grossières, c'était pas l'humanité que Dieu envisageait au départ. Comment l'eau a pu enseigner à l'humain de se réjouir de leur sort, d'être content avec ce qu'ils ont et ne pas envier ce qui se passe chez l'autre, ne pas être jaloux? La réponse, elle est, quelle est la force qui est contre la jalousie? Un seul mot, la foi, la émouna. Parce que celui qui a la émouna ne peut pas être jaloux. Celui qui croit et qui est convaincu que tout ce qu'il reçoit, il reçoit de Dieu, et que Dieu lui donne ce qu'il a besoin, c'est la personne la plus heureuse sur terre. La merveille de la création, que Dieu a formé l'homme unique au monde, différent de toutes les autres créatures qu'on a parlé longuement dans les cours de la semaine dernière. Dieu n'a pas créé des dizaines de milliers d'hommes. Un seul homme. Chaque être humain sur terre est né avec son caractère, avec sa beauté, avec ses traits de caractère, avec ses qualités, avec ses défauts aussi. Ça montre que Dieu, il a voulu qu'on comprenne et qu'on soit garanti qu'on a chacun une mission sur cette planète. Que sans chacun d'entre nous, la mission ne pourra pas se remplir. Personne ne pourra faire ta mission à ta place. Dieu, il s'efforce pour nous dire ce message que chacun d'entre nous a sa beauté, a son rôle, que personne d'autre pourra le faire. Et donc, il n'y a pas plus pire que d'être jaloux. Parce que quelqu'un qui est jaloux, il est en train de perdre les forces que Dieu lui a données. Parce que si tu perds ton temps à être jaloux de ce qui se passe chez l'autre, qui va faire ta mission? Qui va remplir ta mission? Qui va faire et qui va mettre en application la mission que Dieu t'a donnée? Quel est l'enseignement de tout ça? D'abord, investir dans la parole, une parole de valeur. Même si c'est un peu de temps par jour. C'est très bien pour tout celui qui a des enfants à l'étranger, comme j'ai eu la chance d'avoir, et qui ne sont pas à côté de la maison. Juste de passer quelques minutes au téléphone, aujourd'hui on a WhatsApp, Facebook, n'importe quel autre moyen. Parler quelques minutes, une fois, deux fois, trois fois par semaine avec son enfant qui est à l'étranger, ça donne une certaine tranquillité, qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas totalement déconnecté. Et ça donne surtout une certaine stabilité à la personne. Quand on parle dans le domaine spirituel, on ne peut pas passer un jour, pour un juif, de ne pas s'envelopper dans cette teva, dans ces mots de Torah et prière tous les jours. On ne peut pas survivre dans le monde dans lequel nous sommes sans même pas apprendre un petit temps par jour. C'est pas pour rien que le Rabbi parlait pendant plus de 50 ans l'importance d'avoir les cours fixes tous les jours de Chumash, les psaumes, Tehillim et la portion du Tanya tous les jours. Et depuis 84, le Rabbi a rajouté aussi l'étude du Rambam et journalier. Le fait que se donner un temps chaque jour, que ce serait 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, dans laquelle je survole, je surmonte, je flotte sur l'eau. Je ne suis pas englouti de tout ce qui se passe dans le monde, de tous les soucis, tous les problèmes, toutes les turbulences, mais je consacre un temps dans lequel je suis au-dessus de tout ça. Un temps dans lequel je donne cet oxygène que mon âme a besoin. Que je puisse m'élever à avoir cette notion, cette vision du monde qui est totalement différente. Pas parce que je suis irréaliste, pas parce que je ne vis pas dans un monde normal. Bien sûr que je veux vivre dans un monde normal. Mais la teva, qu'est-ce que ça veut dire cette arche? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Le fait d'être enveloppé avec ces mots, ça t'élève à une situation qui est au-dessus du déluge. Ça te crée ce nouveau monde. Le monde comme Noach l'a découvert après le déluge. Terminons avec une merveilleuse histoire. À l'âge de 16 ans, un juif qui s'appelle Nachum Markovitch a décidé de partir, de quitter sa famille en Israël et d'aller apprendre à la yeshiva à New York. Tout celui qui le connaît aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, grâce à Dieu, est très grand et très large. Mais il avait un caractère que c'était un caractère difficile. Il n'était pas capable de s'asseoir dans une yeshiva pour s'asseoir, apprendre à côté de la table, sur des livres et apprendre toute la journée. Il cherchait quelque chose qui allait remplir ce manque, ce vide qu'il sent, comme beaucoup d'adolescents. Il a décidé de devenir un volontaire dans l'organisation de la Shmira. La Shmira, c'est ces volontaires qui patrouillent les différents quartiers, les différents endroits qui peuvent avoir des problèmes de sécurité, problèmes de délinquance. Et qu'ils peuvent alerter la police, faire en sorte que le quartier, la région soit calme. Mais même une fois qu'il est devenu volontaire dans cette organisation, il n'était pas heureux. Il ne savait pas où il veut arriver dans la vie. Il lui manquait quelque chose. Il est rentré en audience privée chez le Rabbi à l'âge de 16 ans. Et il verse son cœur au Rabbi en disant « Je trouve pas ma place. La yeshiva, c'est pas pour moi, j'arrive pas à m'asseoir et apprendre.
Quand je suis volontaire dans cette organisation, oui, il y a l'adrénaline qui monte. Quand on entend il y a eu un vol, un cambriolage, mais après quelques temps, je sens que je perds mon temps. J'ai pas de satisfaction de quoi que ce soit. Apprendre la Torah ne m'intéresse pas. Quoi faire? Comment remplir ma vie à l'âge de 16 ans? Le Rabbi il a d'abord donné une bénédiction en disant que Dieu fasse que tu trouves ta place sur cette planète rapidement. Le Rabbi il a donné aussi un conseil. Je te conseille chaque jour d'apprendre un petit paragraphe de la paracha de la semaine. Un petit paragraphe de la Torah orale. Le plus important, ce que je te demande, le Rabbi il dit, que l'étude dure seulement 5 minutes. Pas 1 minute de plus. Ça arrive 5 minutes, tu fermes le livre. Et de temps en temps, tu rajoutes 1 minute en plus. À l'enfant de 16 ans, qu'est-ce qu'il demande de mieux? 5 minutes. Le Rabbi Lubavitch m'a interdit d'apprendre plus de 5 minutes. Il s'y met 5 minutes, chronométré. Je ne sais pas s'il avait un iPhone à l'époque. Peu importe, chronomètre 5 minutes et il arrête. Le conseil que le Rabbi lui a donné, c'est un conseil tellement judicieux, tellement intelligent. Comment lui il raconte. D'abord, il a commencé à apprendre un paragraphe de la paracha de la semaine, le Chumash avec Rashi. Il regarde la montre et il dit « Ah, j'ai dépassé 5 minutes, je m'arrête. » Combien de fois il devait s'arrêter en pleine phrase, en pleine histoire intéressante? Ça a fait que toute la journée, il réfléchissait sur ce qu'il venait d'apprendre. Il s'est dit, il faut que je retourne de ces 5 minutes pour continuer l'histoire. Et comme ça, petit à petit, il a retrouvé goût à la Torah et goût à la vie. Chers amis, voilà un enseignement magnifique que le Rabbi nous enseigne sur qu'est-ce que ça veut dire ce déluge. Bien sûr, on ne parle pas maintenant du sens simple, on a expliqué longuement dans le cours de cet après-midi qu'on peut revoir, ainsi que les autres cours, une dizaine de cours sur l'application Torah, ETORAH, ainsi que le cours qu'on vient de faire ce soir. Mais ça nous donne une dimension différente. La Torah n'a pas cherché ici seulement à punir. Le but était surtout de nous élever de ce déluge qui est autour de nous. De s'élever de ces paroles qui parfois, c'est des paroles qui sont tellement mélancoliques, qui sont tellement non rassurantes, qui sont tellement négatives, qui sont tellement pessimistes, qui font tellement paniquer, apeurer, faire en sorte qu'une personne ne sait plus où mettre la tête. Des gens qui dépriment, des gens qui tombent en dépression, des gens qui s'affolent pour absolument rien. Ne perdons pas la tête, sachant qu'il y a un Dieu qui dirige la planète, il y a un Dieu qui nous a dirigés jusqu'à présent, qui à chaque instant où nous parlons dirige sa planète, son monde. Mais Dieu aussi nous demande, Boela Teva, viens dans ces mots, remplis-toi des mots de Torah et Tfila, tu vivras différemment, tu verras les choses de manière différente, ta vie sera différente, la vision des choses sera différente, tu auras une telle tranquillité, tu auras une telle foi, tu seras survolté, surnagé, pas être submergé par les problèmes, mais bien au contraire. Savoir te mettre une distance entre les différents soucis et les différents problèmes. Que Dieu fasse que tout le monde puisse prendre ses forces de cette paracha. Si Dieu veut, demain midi, on commence une nouvelle série de Ilchot Shabbat, des lois de Shabbat. On commencera avec les lois de Mouktseh à 14 h, comme d'habitude, le mardi. Cours en replay sur l'application Torah. Très bonne soirée à tous. Chodesh Tov, que ce mois de Cheshvan, ça soit un mois de bénédiction pour tous. Bonne santé pour tous, une guérison pour tous nos malades, qu'on partage et qu'on entende que des bonnes nouvelles. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à demain, ainsi qu'à la semaine prochaine.